Alors Thibault, pour ce dernier conseil avant les vacances, quels étaient les points à l'ordre du jour ? Alors pour ce conseil, une partie de la séance était consacrée notamment à l'habitat, notamment un point qui concerne l'OPA, l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat. Une étude préopérationnelle a été faite sur les 46 communes de la Comcom et a abouti à un projet de convention d'OPA avec comme grands enjeux de lutter contre l'habitat indigne, lutter contre la vacance, maîtriser la précarité énergétique et améliorer le maintien à domicile. Et bien pour répondre à ces fameux enjeux, l'Interco souhaite mettre en place des aides pour que les propriétaires puissent réaliser les travaux dans les différents logements. Et donc sur les 3 ans de la convention avec l'OPA, la Comcom abondera les aides de l'ANA pour 180 logements au total. L'ANA, je vous le rappelle, il s'agit de l'Agence nationale de l'habitat. La CCPB a pour objectif de rénover au total 228 logements en tout sur son territoire et engagerait une dotation de 408 000 €. La CCPB envisage de demander 6 000 € d'aide de la région Grand Est par dossier. Et le maire du Rimelin a réagi sur cette aide qu'offre l'Interco sur ses rénovations. Je ne comprends pas pourquoi on va subventionner des investissements privés pour enrichir des particuliers ou des SCI. Non mais je vois bien qu'il faut rénover l'ancien habitat. Et par la suite, le président a donné sa réponse. Sur l'élément, pourquoi une collectivité investit dans le bâti? Je crois que là aussi c'est un vrai sujet. On investit depuis longtemps dans le ravalement de façade. On enrichit le privé, mais je crois surtout qu'on enrichit la capacité du territoire à se mobiliser pour lancer des travaux d'aménagement, souvent avec un peu d'isolation et ensuite de la qualité architecturale et visuelle. On ne peut pas dire qu'à 800 € on enrichit l'habitant, on lui permet surtout d'avoir un déclic en se disant si j'y vais pas maintenant, peut-être que dans 2-3 ans il n'y aura plus la subvention. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est de mettre en place ce programme d'aide avec une ambition, c'est d'accompagner, de soutenir, voire d'impulser la rénovation et la réhabilitation. Alors, mis à part l'habitat, Thibault, il y a eu un point à l'ordre du jour qui a suscité pas mal de discussions. Et oui, il s'agit du fameux projet de l'entreprise Verissima à Rohrbach-les-Beach. Elle souhaite s'implanter sur un terrain situé derrière l'enseigne Super U. Et ce projet concerne environ plus de 20 000 m² pour pouvoir construire l'ensemble de ces installations. Pour rappeler le contexte, depuis 2009, l'entreprise de transport spécialisée dans les convois exceptionnels VAC est aussi intéressée par une parcelle à l'arrière de son site historique, une parcelle qui fait partie du terrain du projet de Verissima. La société souhaite s'agrandir pour développer son activité. La Comcom souhaite aussi que les deux entreprises puissent se développer et que les projets aboutissent. Elle ne souhaite absolument pas mettre en opposition ces deux projets, mais le président David Suc a rappelé une délibération prise le 10 mars 2022 concernant Verissima. On s'est engagé sur 18 000 m². Ça aujourd'hui est un acte de la collectivité envers l'entreprise Verissima. Ils sont aujourd'hui bénéficiaires d'un acte d'engagement sur 18 000 m². Mais dans cette même délibération, on a évoqué que nous céderons la suite s'ils mettent en œuvre la suite du projet. Et aujourd'hui, ils ont déposé le permis de construire pour la suite du projet. Donc le sujet est assez simple, c'est soit on veut qu'ils construisent la suite du projet et il faut leur donner l'ensemble du terrain, soit on ne veut pas qu'ils construisent la suite du terrain et on refuse, mais je pense que si aujourd'hui ils ne peuvent pas construire la suite du projet, ils ne construiront pas la phase 1. Et l'intercommunalité est donc déjà engagée dans ce projet. Oui, le dossier a déjà bien avancé et le président a donc précisé précisément les enjeux de la délibération de hier soir. Il faut juste aujourd'hui délibérer officiellement sur le fait qu'on acte qu'il vient de déposer la tranche 3 et 4 et que conformément à la délibération du mois de mars, on se propose de lui céder les terrains sur lesquels il va édifier son entreprise. Parce que la difficulté aujourd'hui, par rapport à Verissima et par rapport à VAC, voulons-nous être cohérents par rapport aux décisions prises? Alors l'entreprise VAC est intéressée depuis 14 ans par cette fameuse parcelle à l'arrière de son site. Le projet n'a pas abouti sous l'ancienne intercommunalité. Aujourd'hui, la société VAC a déposé un dossier le 20 juin 2023. Nous avons aujourd'hui, et on peut retrouver la date, un dossier de l'entreprise VAC.
L'objectif, ce n'était pas de mettre en opposition les deux projets. On doit faire le constat que le projet qui nous a été envoyé le 20 juin est un projet parfaitement intéressant, vous l'avez, mais qu'il vient aujourd'hui se projeter sur un terrain sur lequel on s'est déjà un peu engagé, voire beaucoup. On essaiera et on fera le maximum pour essayer de satisfaire M. Bach. Mais la première décision qu'il convient de prendre, c'est celle de la mise en œuvre, ou pas, de l'ensemble de la délibération qu'on a pris en mars 2022. Alors au final, qu'est-ce qui a été acté hier soir ? Eh bien, au final, l'intercommunalité, suite à l'acceptation par le Conseil de cette délibération, s'est engagée à ce que le président signe l'acte de cession des parcelles communautaires à l'entreprise Verissima. Une des parcelles est la propriété de la commune de Rohrbach, qui, elle, s'est engagée à la vendre à l'entreprise qui a été choisie. Le prix des terrains communautaires s'élève à 234 154 €, toutes taxes comprises. Et pour ce qui est de l'entreprise VAC, l'intercommunalité travaillera avec elle pour proposer des solutions pour un autre terrain sur cette zone. Le président s'est engagé à rajouter dans le compte-rendu qu'une réunion de concertation de travail sera organisée avec les deux entreprises prochainement. La Comcom souhaite que les deux projets se fassent absolument. Alors après ce focus sur ce dossier, tu souhaitais encore nous donner quelques chiffres. Oui, juste quelques chiffres. Le rapport d'activité des ordures ménagères 2022 a été présenté au Conseil hier soir. Les chiffres les plus importants qui ont été donnés, il y a 1500 composteurs qui ont été distribués à la fin d'année 2022. Le collecte en porte-à-porte s'élève à 16 000 tonnes, tous déchets confondus. Pour la déchetterie, il s'agit de 7 000 tonnes et l'apport volontaire, 1200 tonnes. Eh bien, merci beaucoup Thibaut.